Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu en retard, donc on devait commencer à 19h30. Mais malheureusement, j'avais des trucs à faire juste avant. J'étais en compète de CrossFit, donc j'ai mis un peu de temps à débarquer. Donc comme je disais dans le titre de cette vidéo, j'ai arrêté la course à pied. J'ai arrêté de courir 3-4 fois par semaine, voire tous les jours, parce que, je sais pas, j'arrivais à épuisement. J'en avais un peu marre de faire toujours la même chose. Courir sans avoir de but et d'objectif précis. Même si j'ai un gros trail à la fin de l'année, je sais pas, j'avais plus de goût. J'avais plus de goût à courir tout le temps, ça me gavait grave. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis orienté renforcement musculaire et j'ai découvert une discipline déjà l'année dernière déjà, ou même l'année d'avant, je crois que c'était en 2016 si je me trompe pas, donc c'était le CrossFit. Donc en ce moment je fais du CrossFit et en ce moment c'est les Open, donc j'ai mis un peu la course à pied en stand-by pour bosser ma mobilité, ma souplesse, le renforcement musculaire des chaînes postérieures, cuisses, ischio, mollets, voilà, muscler les pieds, etc. Parce que en fait, je suis arrivé à un stade où je progressais plus. Hein. J'étais bloqué, vraiment bloqué dans ce que je faisais. Et salut Maria. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que voilà, je me suis orienté sur le CrossFit parce que voilà, j'ai remarqué que j'avais des carences que ça soit en force, donc sur les épaules, je manquais de force, je manquais de puissance, d'explosivité sur les jambes. Je manquais de carrément de mobilité de hanche. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Donc je m'étais dit ça à l'époque, qu'est-ce que je peux faire comme sport qui serait assez complet pour m'aider à progresser en course à pied. Donc le CrossFit est un très très bon outil, mais c'est vrai, je ne vais pas mentir, c'est très difficile d'associer les deux. Parce que c'est très très épuisant physiquement. Et une fois qu'on arrive à combiner les deux, on prend un gap en termes de niveau qui est assez dingue. Donc pour l'instant, et en ce moment là sur les dernières semaines, je fais entre 1 et 2 sorties, plus le CrossFit 3-4 fois par semaine, sauf cette semaine là où j'ai fait une grosse pause, j'ai fait que 3 séances de CrossFit cette semaine et une seule séance de course à pied. Parce que je savais que la compète de CrossFit était assez énergivore et je me suis dit que j'allais mettre la course à pied un peu de côté. Là, ce qui va se passer, donc j'ai fait une semaine très très chargée. Donc la première semaine des Open, c'est le 18.1. Donc j'avais un bloc de course à pied le lundi. Hein, donc j'ai animé une séance de course à pied aux enfants de la barre. Donc ça, c'était une séance sympa d'une dizaine de kilomètres. En plus, j'avais fait un peu de renfo le mardi à la boxe, et le mercredi j'avais fait encore un petit peu. Le jeudi, j'étais parti courir. Voilà. Le soir, j'étais parti au CrossFit et le vendredi aussi, pareil, je me souviens plus. Donc c'était une semaine vraiment très très dense et j'étais arrivé fatigué. J'ai fait même 3 heures de pole et 1 heure de course à pied le samedi matin et j'étais arrivé aux Open sec, sans jus et donc j'avais fait ce que j'ai pu. Donc là, cette semaine, j'ai mis énormément de repos. Donc je vous dis qu'en fait, finalement, on n'est pas obligé de courir tous les jours parce qu'en fait, il faut dimensionner en fait son volume de course à pied à l'année. C'est-à-dire, c'est pas grave si vous faites que 30 km une semaine et l'autre vous faites 130 ou 140 voire 200. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que sur une année complète, hein, vous avez un rythme de 3-4 séances par semaine. Ça, c'est pas grave. Il faut pas se forcer à aller courir. Quand t'as pas envie, n'y va pas. Fais du renforcement musculaire à côté, va faire de la presse pour les jambes, va faire
va faire du rameur ou de l'assaut bike ou encore du vélo. C'est les vélos qui calculent les watts là. Je sais que chez Kilomètre Zéro, ils font ça, donc des séances de cycling. Voilà, il n'y a pas que la course à pied. En fait, l'idée, c'est de moduler en fait, un nombre différent de disciplines qui vont t'aider à progresser en course. Parce qu'il ne faut pas oublier que la course, malheureusement, ça use les articulations, même si tu es renforcé, même si tu as une bonne foulée, même si tu as un appui-pied qui n'est pas bruyant. Il ne faut pas oublier que la course à pied, ça sèche grave les gens. Moi y compris. Hein. Là en ce moment, j'ai toujours, comme il fait froid, et c'est assez humide, j'ai encore ce résidu d'aponevrosite qui traîne là, de cette inflammation au niveau du tendon sous le pied. Donc je me suis dit que j'allais mettre un petit peu en pause la course à pied, faire beaucoup de stretching, beaucoup de pole dance. Donc ça, c'est pourquoi je fais de la pole dance, parce que c'est très très utile pour le renforcement musculaire de la ceinture abdominale et de toute la chaîne supérieure, le dos, les lombaires, transverses bien renforcés. Et aussi tu gagnes en souplesse au niveau des adducteurs. Enfin voilà, la pole dance, c'est un peu comme le yoga et le pilates, c'est très très intéressant pour le renforcement musculaire profond. Donc je me répète encore, il n'est pas utile de courir all the time. Il est plus intéressant de courir pour un objectif, genre par exemple ceux qui ont préparé le marathon. Ils vont préparer le marathon pendant 3 mois ou 6 mois en fonction de leur niveau. Et après, tu ralentis. Tu reviens slowly. Et aussi, il ne faut pas oublier que la course à pied, c'est pour le plaisir. Il faut garder en tête que la course à pied, c'est pour le plaisir. Même si tu vas chercher de la perf, si tu veux pouvoir durer et prendre du plaisir et continuer à courir et continuer de pouvoir faire des perfs, il faut savoir faire des pauses. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait cette semaine. J'ai couru une seule fois cette semaine, très très doucement, parce que j'accompagnais quelqu'un dans une séance, une cliente, une adhérente de CrossFit Les Enfants de la Barre là. Et voilà, l'idée c'était de l'accompagner, et dans ce genre de séance tu vas travailler aussi ta technique, tout ce que tu vas pouvoir expliquer à la personne qui est à côté de toi va te permettre aussi de progresser. Donc il ne faut pas être focus sur il faut que je fasse du fraco, il n'y a pas que ça. Il faut faire aussi du renforcement musculaire, il faut aussi faire de la marche. Tu peux faire travailler ton cardio d'une autre manière. Pourquoi il y a des mecs qui arrivent en course à pied, voilà, ils sortent de nulle part et ils font des perfs directs, parce qu'ils sont arrivés avec d'autres sports. Il y a énormément de footballeurs qui arrivent en course à pied, sans citer Bogossitom, sans citer Charlet, sans citer des potes à moi là, qui arrivent et qui font des sub 40, parce que voilà, ils viennent d'un autre sport. Voilà, il n'y a pas que le système classique de je fais du fractionné, je fais du fartlek, c'est tout. Sec. Non, il faut que tu fasses du stretching, il faut que tu fasses du pilates, il faut que tu fasses du yoga, il faut que tu ailles nager, il faut que tu fasses du vélo. Pourquoi ? Parce que il ne faut pas oublier que la course à pied, ça défonce le corps. Les articulations, et ouais, il ne faut pas oublier ça. Donc, ce que tu fais, je l'ai fait avec Noémie, ma copine, ma petite femme, c'est tu te mets un tableau d'objectifs, voilà. Tu dis, bon voilà, ce mois-ci, il y a telle course, et tu planifies en fait tout ton volume et toutes tes séances de course à pied en fonction. Si tu loupes une séance, c'est pas grave. Franchement, on s'en bat les reins. Et c'est pas parce que tu vas louper une séance que tu as perdu tout ton plan. Non, c'est pas vrai. Par exemple, dans un programme de 3 mois de marathon, imaginons, si tu as loupé une séance, tu peux décaler, quoi. C'est pas, si tu n'as pas réussi à la faire le matin, c'est pas grave, tu la feras peut-être le midi ou le soir, ou peut-être le lendemain. Et après, ton plan il va se décaler un petit peu, et après, tu essaieras de rattraper ton truc. Il faut pas forcément forcer, parce que après, c'est pour ça que
Ça, en fait, ça m'ennuie parce que j'ai l'impression des fois de dire un peu toujours la même chose. Et même pour moi, parce que là, je vous dis ça, mais ça vaut aussi pour moi. Ça veut dire qu'il faut arrêter de se buter à vouloir courir tout le temps. Il n'y a pas que ça. Je regardais un reportage là récemment, c'était sur une chaîne nationale. Bon, je regarde pas la télé, mais je regardais ça en replay. Et le patron d'ASO disait quoi? Que sur 55 000 personnes qui s'inscrivent au marathon, finalement, il n'y en a que 42 000 qui finissent. Ou 45 000, bon bref, on s'en fout du nombre de milliers qui ne terminent pas, mais il y a au moins, il y a au moins 10% des gens qui s'inscrivent pour une course et qui se blessent avant d'y aller. Tu m'expliques? À la base, la course à pied est un plaisir, même si c'est un objectif de vie qui séquence en fait ton rythme et qui te permet de nettoyer ton cerveau, d'aller mieux quand tu vas mal, de faire le boulot du psychologue où tu ne veux pas aller. Quoi qu'il arrive, ça doit rester un plaisir. La pratique que tu as ne doit pas être destructive. C'est vraiment important de garder ça en tête. Tu vas pas aller sur, je sais pas moi, il y a plein de gens, enfin, je me suis rendu compte de ça, c'est pour ça que ça me fait mal au cœur des fois de juste d'y penser. Regarde, t'as défini de faire ton marathon ou un gros trail ou quelle que soit la course que tu veux faire, et tu mets du volume, et ton objectif c'est toujours d'aller à cette course et de prendre du plaisir. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et en fait, finalement, t'arrives et t'es obligé de revendre ton dossard. Vous souvenez de la sensation que ça fait de vendre un dossard que t'as payé une blinde? Vous vous souvenez ce que ça fait comme sensation? Moi, franchement, quand je peux pas faire une course, ou quand j'ai un... Ça m'est déjà arrivé, mais ça m'est jamais arrivé de lâcher un dossard parce que je me suis blessé. J'ai toujours lâché un dossard parce que j'avais un taf à faire ou une urgence familiale ou un truc dans ce style. Vous vous rendez compte de la sensation que ça fait d'avoir préparé en fait une course pendant plusieurs mois et d'être obligé la veille de revendre le dossard? Je pouvais dire ça en commentaire, hein. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Lâcher ça en pleine... J'ai vu un nombre incalculable de personnes qui ont revendu leur dossard du semi. Hein. C'est chaud, franchement c'est chaud, parce qu'ils se sont blessés. Après, ceux qui veulent pas y aller parce qu'il pleuvait, ok. Si tu préfères courir quand il fait beau, normal, ça c'est ton choix. Mais au moins tu l'as pas lâché parce que tu t'es blessé. Vraiment. Voilà. Ça c'est vraiment triste. Là par exemple, j'ai un de mes clients qui a fait la course et qui s'est blessé pendant la course. Bah, qu'est-ce que tu veux, ça arrive, c'est pas grave. Ok, mais il est allé, il n'était pas blessé avant d'y aller. Donc vraiment, faut en prendre ça en considération. Faites du renforcement musculaire, préparez les courses, préparez toutes vos courses avec d'autres sports, hein, que ce soit la natte, je me répète encore, qui est moins traumatisant, le vélo, qui est très très bon pour le renforcement musculaire de la chaîne postérieure, et en plus ça fait les abdos, et en plus ça forge votre mental, parce que rester assis le cul sur un vélo pendant plus de 2 heures, ça pique grave. Moi j'aime pas ça du tout. J'ai déjà fait des... Voilà, en ce moment, mon plus gros temps kilométrique, je crois que j'ai dû faire 2 heures ou un truc comme ça, ou je sais plus combien de temps j'ai mis, mais mon max c'est 45 bornes, parce que j'ai pas de mental. J'ai pas de mental pour l'instant pour le vélo, ça va venir, pareil pour la natte, j'arrive pas à m'y mettre, mais bon, ça fait partie de la vie. Tu ne peux pas être parfait en tout, être bon en tout. L'idée c'est d'aller chercher avec d'autres sports des nouvelles compétences. Si tu as besoin de bosser ta souplesse, va faire de la pole, va faire du stretching, va faire du cirque, va faire du yoga, va faire du pilates, va faire des cours de stretching pur, hein, ça existe, hein, j'ai déjà vu ça. Donc voilà, ou même fais du stretching chez toi, hein, tranquille,
devant ta télé ou devant ta série, ça sera toujours bénéfique. Si tu as envie de faire du renforcement musculaire, ben, tu peux aller faire du cycling, hein, encore une fois. Tu peux aller faire... il y a du RPM, ça c'est très très bien aussi pour le cardio et aussi pour le renforcement musculaire de la chaîne postérieure et la ceinture abdominale. Et en plus, ça forge ton mental. Tu peux aller faire toutes les séances de STRX pour renforcer ta ceinture abdominale, tes épaules, etc. Parce que aussi dans la course à pied, on a besoin aussi de ces épaules parce que ça vous permet de tenir une posture, hein, et d'être bien droit et d'avoir un cycle respiratoire qui est rythmé et cohérent en fonction de la vitesse que vous êtes en train de courir. Donc ça, c'est super important de garder ça en tête. Qu'est-ce que vous pouvez faire de cool? Il y en a qui font de la boxe, hein, pour bosser leur cardio, dont Elsa, dont Aude aussi, hein, de BBH qui fait ça. Voilà, il y a plein d'autres sports pour accéder à avoir un bon niveau en course à pied. Arrêtez de vous buter, il n'y a pas que ça. On vous a dit prenez vos baskets, allez courir. Non, il n'y a pas que ça. Si vous suivez l'ensemble des vidéos que je fais depuis, je crois que c'est la 7e aujourd'hui, il y a plein de petits trucs. Il y a plein de petites nuances. Même moi, j'apprends encore tous les jours. J'ai même dit des conneries dans une vidéo précédente. Parce que voilà, c'est pas parce que ou tu es professionnel de santé ou tu es coach que tu as toutes les réponses et que tu as raison à chaque fois. Voilà, tu t'apprends des gens, de vous, moi j'apprends de vous, j'apprends de mes clients, j'apprends de mes potes, j'apprends même de gens qui ne sont pas professionnels et qui sont plus forts que moi, j'apprends de coach, j'apprends d'expérience, j'apprends avec les courses, et comme je vous disais la dernière fois, faites des entraînements en course, allez sur une course et testez le niveau de stress, tout ça, vous voyez comment votre corps réagit, c'est vraiment super important. Essayez de mixer les disciplines pour pas vous dégoûter de la course à pied. Vraiment, c'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté de courir 3-4 fois par semaine. Et même des fois, il y a des semaines où j'ai couru tous les jours. Vous imaginez le volume. Après, si t'es pas bien dans ta peau et que la course à pied est une aide, fonce. Mais dis-toi que la course à pied ne suffira pas à te nettoyer la tête. Si tu dois voir un thérapeute, va voir un thérapeute. Et associe en plus la course à pied. Voilà. Parce que ça va régler ton problème à l'instant T. Tu vas rentrer et ben en fait la course à pied sera vraiment une drogue. Tu seras obligé d'y aller pour nettoyer ton crâne. Voilà. Donc après, si courir tous les jours te fait du bien, t'es pas obligé de partir faire des 20 bornes, tu choisis les distances. Mais l'idée, c'est que il faut que ça reste un plaisir et c'est un outil de développement personnel, la course à pied. Je le dis, je finis là-dessus. La course à pied est un outil de développement personnel. Il faut garder en tête qu'il n'y a pas que la perf, il faut prendre du plaisir. Il y a d'autres types de courses. Là, la semaine prochaine, là, je vais faire un raid. Donc il y aura du VTT, de la course et plein d'autres trucs. Donc il y aura toujours de la course à pied parce que même si j'aime pas ça, ça me fait du bien. Hein. En fait, tous les métiers que je fais, je les fais parce que je me suis dit que si je le transformais pas en métier, j'allais jamais le faire. Donc peut-être que pour la natation ou peut-être pour le vélo, je vais devoir passer des diplômes dans les trucs pour pouvoir faire ça. Bon bref, on n'en sait rien. L'idée c'est essayer de kiffer, partager le maximum de kiff avec vos potes, prenez des conseils de tout le monde, essayez de faire votre propre tambouille parce que n'oubliez pas que vous êtes unique. Vous êtes unique. Donc ce qui marche pour les autres ne va pas marcher forcément pour vous. Donc voilà. Si avoir un rythme de 3-4 séances par semaine, c'est votre rythme à vous, c'est pas parce que votre pote il vous a dit qu'il faut aller courir 3-4 fois par semaine que vous êtes obligé de le faire. Il y en a qui courent 2 séances par semaine et qui sont plus forts que toi. Parce qu'ils font une séance de fraco, ils crachent leurs poumons, ils vomissent presque à la fin de la séance, et une séance normale. Voilà. Après, je termine là-dessus. Il y a un mec qui fait des marathons, là c'est un japonais. Voilà. Le gars, il a le niveau des Kenyans, des Éthiopiens et tout, et il s'entraîne que le week-end. Le gars, tout le reste de la semaine, il bosse, et il s'entraîne que le week-end. Donc, il n'y a pas forcément besoin de faire 3-4 séances par semaine pour avoir un très très bon niveau. S'il y a un mec qui dit ça, ça vaut pour lui. Ça vaut essentiellement pour lui, et pas pour vous. Trouvez votre rythme,
essayez de le caler en fonction de votre taf, de votre vie de famille et de tout ce que vous faites. Voilà. Gardez. Franchement, c'est vraiment important de pas forcer et de trouver votre système et ce qui marche pour vous. Vraiment pour vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées, est-ce que ça vous arrive aussi de faire des pauses et dire ça me casse la tête, j'ai plus envie de courir, je fais autre chose. Voilà. Moi ça m'arrive, là en ce moment je fais essentiellement du crossfit et de la pole dance et je vais me faire un kiff avec Rémi, un pote de Nico, on va faire un raid. Voilà. Ouais, il faut essayer de changer, de voir autre chose. Voilà. Donc d'ici là, prenez soin de vous. J'espère que je vous ai pas trop tenu la patte parce que j'ai tendance à beaucoup causer, essayer de partager et d'avancer moi et avec vous. N'hésitez pas si vous avez des sujets que vous souhaitez traiter ou même intervenir en live. Je lance un live et puis vous avez juste à vous ajouter. On essaie de traiter une problématique ensemble. Et pour ceux qui ont vu passer, je fais un masterclass de développement personnel associé au sport. Mercredi à 19h chez Cowanted au 131 boulevard Sébastopol. L'idée c'est comment mon corps peut m'aider à être mieux au quotidien ou à performer au quotidien ou à performer dans mon business. Voilà, le sport est un outil fantastique de développement personnel comme je l'ai dit et la course à pied en est une des disciplines. Voilà. Prenez soin de vous. Moi je vais essayer de bien me masser, de faire un bain froid parce que le WOD du 18.2 m'a charcuté les pattes. Voilà, j'ai découvert que mon corps était capable de pousser 45 kg en squat. Welcome. Bravo à tous les finishers du semi parce que le temps était vraiment dégueulasse. Soigne-toi bien Jean et Chloé. Applause. Pour tous ceux qui sont esquis, n'oubliez pas de faire des séances d'échauffement et d'étirement le matin et le soir. Voilà. Ciao ciao les gens.